Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet ultra personnel et qui me met un petit peu mal à l'aise parce que je pense que personne aime parler de l'échec et des échecs en général. Et moi c'est vraiment quelque chose que je fuis comme la peste parce que j'ai pas réussi, malgré mes nombreuses expériences de vie et malgré ma capacité à relativiser pour pas mal de choses, j'ai pas vraiment réussi à adopter une attitude mature face aux échecs. Et j'avais envie de vous en parler parce que je pense que c'est un sujet important dont on parle trop peu. Nous sommes tous amenés à vivre des échecs et les réseaux sociaux ont cela de positif qu'ils sont parfois super inspirants, qu'ils nous permettent de partager des choses ultra positives, des réalisations, des succès qui sont parfois peu célébrés dans notre entourage ou qui permettent à des minorités de se sentir représentées et d'avoir un autre modèle que celui qu'on voit dans la société entre guillemets mainstream et traditionnelle où on leur propose peu d'opportunités, d'avenir, etc. Mais le penchant entre guillemets négatif ou le pendant négatif de tout ça, c'est que les réseaux sociaux, c'est également un lieu qui peut être assez déprimant et assez anxiogène quand on a l'impression, même si on sait que c'est partiellement voire totalement faux, on a l'impression qu'en fait tout le monde passe son temps à réussir, à se développer, à réussir tel et tel projet, à avancer dans telle et telle, je sais pas moi, ambition, et que nous on a l'impression d'être un petit peu bloqué. Personnellement, même quand j'étais jeune et qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, j'ai toujours eu la fâcheuse habitude de me trouver... je pourrais pas dire que c'est forcément que je me trouve nulle, c'est que j'ai toujours eu l'impression de faire moins que les autres, de ne pas faire assez, d'avoir perdu mon temps, d'avoir gâché ma vie, d'avoir absolument rien accompli quand d'autres l'avaient déjà fait. J'ai un rapport, et là je vais être vraiment honnête et c'est quelque chose qui me coûte, hein, j'ai un rapport vraiment difficile avec la réussite des autres. Pas parce que je souhaiterais leur enlever leur réussite, pas parce que, je sais pas, j'ai du mal à accepter que les autres soient plus organisés, soient plus talentueux, soient plus parfois chanceux, pas du tout. Mais parce que ça me renvoie continuellement en fait à une image très négative de moi-même et que ça me rappelle sans cesse que je n'ai pas fait ceci, que je n'ai pas réussi à faire cela, que je n'ai pas encore accompli tel ou tel but. Et cela ajouté à ma phobie incroyable de vieillir, ça crée une combinaison qui est peu réjouissante et qui a un effet extrêmement négatif sur mon bien-être, ma santé mentale et mon état d'esprit. Euh, Et déjà toute petite, de peur en fait d'être confrontée à l'échec, je préférais m'abstenir plutôt que de tenter quelque chose qui potentiellement aurait pu ne pas être un succès. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi très difficile et dont on parle peu, c'est que quand on est... Alors quand on est jeune et quand on est en primaire, au collège, au lycée et même quand on est à la fac, il y a quand même un énorme facteur de... Étant donné qu'on n'est pas encore des adultes, le statut social que l'on a est quand même majoritairement déterminé, je dirais, par la réussite scolaire. Par la réussite scolaire, par la popularité à l'école et bien sûr, comme d'habitude, surtout pour les filles, par le physique. Étant donné que à partir de la quatrième, on va dire, physiquement, j'ai commencé à être considérée comme belle par une majorité des gens, et que mon excentricité de l'époque ne posait pas vraiment de problème, mais au contraire imposait plutôt une barrière entre les autres et moi, et comme à cette époque-là, j'étais une très bonne élève, et que je l'avais toujours été, euh, j'ai été très peu en contact avec la difficulté, et très peu en contact avec l'échec. Et en réalité, je pense que peu de gens se rendent compte de la souffrance que c'est lorsque l'on est jeune adulte d'y être confronté pour la première fois. Euh, Sachant que même à cette époque-là, même au collège-lycée, j'avais déjà mis en place des stratégies d'évitement pour tout ce qui potentiellement pouvait ne pas être une réussite. Par exemple, le sport que je n'aimais pas, qui me mettait extrêmement mal à l'aise et où clairement j'étais pas super douée, je préférais ne faire absolument aucun effort plutôt que de tenter, ou je préférais carrément sécher les cours. Les mathématiques c'est pareil, à partir du moment où j'ai vu qu'en fait
j'y arrivais pas vraiment. J'ai totalement abandonné, me disant qu'en fait, me disant même d'ailleurs consciemment, j'ai toujours eu une conscience assez aiguë de ça, que je préférais avoir des notes catastrophiques en n'ayant rien fait que des notes médiocres ou très moyennes en ayant donné beaucoup de moi-même. Et c'est en fait une attitude très immature que je n'encourage personne à avoir. Mais je pense que c'est une attitude qui est aussi encouragée par cette société où on est jugé en permanence, où on est toujours dans cette course à la performance, à la productivité, et où même lorsqu'on est enfant, il y a ce système de récompense avec les encouragements, le tableau d'honneur, les félicitations, les moyennes, qu'il y a certains profs ou certaines écoles qui ont des classements, qui rendent les copies par ordre croissant ou décroissant de notes, enfin bon bref. Même le sport qui est vraiment lui-même, alors pour moi, l'apothéose de la compétition. Et en fait, on est de nombreux enfants et de nombreux jeunes à réagir très négativement à ça. Et moi j'ai eu la chance pourtant de vivre dans un environnement familial où j'avais pas du tout de cette pression-là. Un cadre amical où c'était également pas du tout enfin il n'y avait pas de rivalité avec mes amis à ce niveau-là, mais alors jamais. Mais c'est vrai que étant dans une société et qui ne se résume pas à mon cercle familial et amical, on est forcément imprégné de ces choses-là. Et quand en plus on est quelqu'un qui a tendance à se dévaloriser, à n'être jamais satisfait, eh bien ça peut conduire à avoir ça peut amener certaines attitudes et certains sentiments qui sont vachement négatifs. Et lorsque je suis arrivée en fait à Paris, que j'ai commencé à faire mes études, j'ai été confrontée à de nombreux échecs au niveau de ma scolarité à cause de ma santé. Et ça a été extrêmement difficile à vivre parce que je me suis alors rendu compte que je plaçais quasiment toute ma valeur dans cette réussite académique et scolaire qui avait été jusqu'à présent une sorte de fierté. Et ça a été très difficile pour moi en fait de voir que là je n'arrivais plus à suivre. Ça a été d'autant plus difficile que c'était une cause extérieure. Je pense que, enfin je sais pas comment je pense que ça aurait été tout aussi difficile en fait, mais là j'avais la sensation d'une injustice, du fait que c'était pas les cours en fait qui étaient difficiles pour moi, c'était vraiment que mentalement je ne pouvais plus en fait suivre les cours, et j'ai vraiment eu ce sentiment d'injustice couplé à ce sentiment d'échec que je n'avais jusque-là jamais connu, et ça a été extrêmement violent. Et je pense que les gens ont du mal à comprendre ça lorsque vous avez réussi toute votre vie et qu'en plus vous avez évité toutes les situations où vous auriez pu être gêné, peu compétent et peu performant. Lorsque finalement vous vous heurtez face à un mur, c'est extrêmement difficile à vivre. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment, vraiment développé un sentiment ultra négatif face aux échecs. Et l'apothéose a été bien évidemment l'échec à l'agrégation. J'ai passé l'agrégation il y a 2 ans, je crois, un peu plus de 2 ans, et j'étais admissible à l'agrégation, et puis après j'ai pas été admise. Et j'ai très très mal vécu cet échec-là. Je l'ai extrêmement mal vécu, et même au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très douloureux pour moi, dont je n'arrive pas à me relever, et que je ne parviens pas réellement à comprendre. C'est-à-dire que j'ai beau savoir que peu de gens ont l'agrégation du premier coup, j'ai beau savoir que ne pouvant pas assister aux cours vu que je travaillais à temps plein en tant que prof, c'était encore plus logique de pas être reçue, connaissant très bien l'idée de reproduction sociale et que j'étais la première personne dans mon entourage à aller à la fac, à avoir le bac, je comprends aussi ce que ça implique. On a beau raisonner, on a beau avoir les faits, on a beau entendre des personnes encore plus intelligentes, encore plus compétentes, encore plus qualifiées, encore plus expérimentées, encore plus tout ce que vous voulez que vous, et que même d'autres personnes proches de vous dire la même chose, ça ne rentre pas. Et c'est vraiment pour moi quelque chose qui reste très difficile et très douloureux. Et une sorte de superstition extrêmement ridicule et immature semble s'être installée en moi. J'ai l'impression qu'en fait à partir de là, je n'ai eu que des échecs. Suite à ça, j'ai ensuite été refusée pour un contrat doctoral.
Et encore une fois, on sait très bien à quel point il y a peu de contrats doctoraux, surtout en humanité, on sait à quel point il faut aussi avoir des relations, on sait à quel point l'agrégation joue un rôle important dans l'attribution des contrats doctoraux en lettres, etc. J'ai beau savoir tout ça, j'ai beau l'entendre de la bouche de personnes que je respecte et estime énormément, ça ne parvient pas à apaiser en fait cette souffrance de l'échec que j'ai eu en moi et qui réellement, à l'heure actuelle, m'handicape beaucoup. Et je sais pas exactement ce que j'attends de cette vidéo parce que clairement j'en suis à un point où je ne suis toujours pas mature dans mes réactions face à l'échec, où je n'ai toujours pas réussi à me débarrasser totalement de ces souffrances et de ces réflexes qui sont absolument néfastes en réalité et qui me bloquent beaucoup. Je sais qu'on vit tous des échecs, je sais qu'on en vit des plus cuisants que d'autres, que certains ont un impact certain sur notre vie. Et j'ai donc pas de solution miracle à vous apporter, j'ai pas un recul incroyable à venir partager avec vous sur ces expériences-là. Mais cette vidéo me semblait être une vidéo importante parce que je reçois souvent des commentaires de personnes qui ont l'impression que je fais énormément de choses, que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, que je suis quelqu'un de compétent, que voilà, je reçois beaucoup de commentaires qui, je n'en doute pas, sont très sincères, sont très gentils, très bienveillants, me font énormément de bien, me font énormément plaisir. Vraiment, vraiment. Et je sais que je suis quelqu'un qui donne souvent l'impression d'être assez sûre d'elle-même et je pense apporter un discours auquel je crois profondément qui est que je ne cherche pas en fait la reconnaissance sociale, qui est que je ne me soucie pas d'avoir tant d'argent, d'avoir telle maison, je ne me soucie pas de la manière réellement dont je suis perçue par les autres, même si c'est quand même aussi important, et ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo d'ailleurs, mais j'ai beau être très critique en fait vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des façons dont on mesure le succès des gens, l'intelligence des gens, j'ai beau être très critique face au système éducatif, face au système au milieu professionnel, à la compétition qui règne dans nos sociétés, au capitalisme et au néolibéralisme économique. Je suis très critique de tout cela et c'est fortement sincère, honnête et convaincu et solide comme conviction. Mais ça ne m'empêche pas de vivre très mal l'échec, ça ne m'empêche pas de souffrir réellement parfois de l'envie, je vais être très honnête, d'envie quand je vois d'autres personnes réussir dans des domaines X ou Y. Et je me sens toujours très honteuse en fait de ces sentiments et je pense ne pas être la seule et je ne vois personne parler de ces sentiments. En fait je vois personne parler de la souffrance qu'on peut avoir à échouer, de l'envie qu'on peut avoir face aux réussites des autres. Alors je sais jamais si je dois dire envie, j'ai pas envie de leur ôter leur réussite en fait, c'est juste que ça me fait envie et que ça me ramène à de la frustration et à des sentiments très négatifs. Et j'ai l'impression que soit on n'en parle pas, soit au contraire il y a le discours de toute cette... ce développement personnel qui te fait croire que quand tu veux tu peux et qu'il suffit de se mettre en mouvement et qu'il ne faut pas rester avec ses frustrations et ses pensées limitantes ou que sais-je encore, alors qu'en réalité parfois on échoue et c'est fini en fait et qu'on peut échouer pour des raisons qui sont objectives et logiques et légitimes. Par exemple on n'a pas assez travaillé, on n'est pas qualifié, mais on peut aussi échouer parfois à cause des inégalités sociales, à cause de conditions de santé, à cause de beaucoup d'éléments qui ne sont pas des excuses en fait, mais qui sont aussi à prendre en compte parce que c'est quand même pas la même forme d'échec et on ne s'en relèvera pas en fait de la même façon. Et j'ai pas envie de tomber dans un discours victimaire en fait et de dire que c'est une fatalité à laquelle il faut se plier. C'est pas non plus ça, mais j'ai pas non plus envie de tomber dans l'inverse qui est tout aussi ridicule à mon sens si ce n'est plus, qui est de prétendre que tout cela n'existe pas et que tout est une question de volonté et qu'on peut se remettre de tout. On peut se remettre de tout, mais ça veut pas dire que certaines blessures se refermeront complètement, forcément. Et ça veut pas non plus dire que il suffit de changer son mindset pour réussir, et ça veut pas dire que on se cherche des excuses ou on ne prend pas ses responsabilités lorsque l'on invoque telle ou telle condition externe à notre intellect ou à nos capacités ou à notre maîtrise de telle ou telle compétence pour dire que l'on a échoué. Et c'est une vidéo
que j'avais très envie de faire pour permettre peut-être à certaines personnes de se sentir moins seules dans ces sentiments peu louables, il faut le reconnaître. Et c'est une vidéo que j'avais envie de faire aussi pour peut-être me sentir mieux aussi. Je pense que avouer ce qui nous semble le plus détestable et le plus honteux chez nous, ça fait toujours du bien. Et dans cette quête de me défaire de tout ce qui est de l'ego inutile, pour moi c'est important de reconnaître que je suis quelqu'un qui peut être envieux et, enfin en tout cas envieuse, que j'ai beaucoup de mal à gérer les échecs et que je préfère souvent éviter des choses dans ma vie plutôt que d'y être confrontée. Et que j'ai eu des expériences très marquantes dans ma vie qui ont encore plus renforcé cette prédisposition que j'avais. Et de rappeler qu'on vit dans une société qui est très stigmatisante et très compétitive et qui peut mettre à mal certains tempéraments, certaines personnes, et que ce serait bien d'y réfléchir et de trouver des alternatives et d'être conscient de ça dans la manière dont on interagit avec les autres, quelle que soit notre profession ou nos relations. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Il y aurait eu beaucoup d'autres choses à dire et je pense que je referai peut-être une vidéo sur toutes ces raisons qui font qu'on peut échouer et la vaste supercherie qu'est l'égalité des chances, n'est-ce pas? Mais voilà, j'avais aussi envie de faire cette vidéo, premièrement, peut-être une vidéo un peu plus intime, un peu plus émotionnelle, un petit peu moins factuelle et engagée et sociologique ou politique, avant d'aborder ces sujets-là. J'espère que cette vidéo a peut-être permis à certaines personnes de se sentir moins seules, c'est vraiment l'objectif, et j'espère que vous allez tous très bien, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.